Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, tu es connecté ce soir encore, nous sommes dans notre live de mardi. Le live de mardi où nous allons partager ce moment ensemble, toi et moi. Ce live de mardi où le Seigneur est présent et il agit. Ce live de mardi où Dieu est présent et il manifeste encore sa gloire et ses bienfaits dans nos vies à nous. Ce live de mardi où Dieu ne manque pas de nous visiter à chaque instant. Voilà pourquoi toi qui es là connecté, je t'invite à inviter une personne. Je t'invite à partager la vidéo. Shalom à toi, Diaconesse Nelly. Shalom à toi, Maman Tété, la servante de Dieu très haut. Nous sommes dans notre live de mardi miracle, mardi où Dieu agit puissamment, mardi où le ciel est ouvert, mardi où le trône de Dieu est disponible, mardi où Dieu fait des merveilles, où Dieu fait des miracles. Nous sommes dans sa présence aujourd'hui. Nous sommes dans sa présence aujourd'hui, bien-aimé. Nous sommes dans sa présence aujourd'hui. Tu peux te partager la vidéo, mon frère. Partage la vidéo, ma soeur, car nous serons ensemble. Nous allons monter ensemble dans sa présence. Nous sommes mardi live, le live de mardi soir, où Dieu est permanent, où Dieu est présent, mon frère, ma soeur. Nous montons ensemble. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi, Yoshua. Allez, j'attends que tu invites une personne, partage la vidéo parce que nous voulons monter dans sa présence. J'attends que tu fasses rentrer une personne encore pour que nous puissions monter ensemble. Alléluia, 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 gloire à toi, Yoshua. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, gloire à Dieu. Alléluia, 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 gloire à toi. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, tu es connecté ce soir. Nous allons monter la présence dans notre live de ce soir, notre live de mardi soir, où nous montons dans la présence du Seigneur Jésus. Pendant que tu es là, mon frère, ma soeur, commence à remercier le Seigneur. Parce que Dieu t'a gardé depuis le matin. Dieu t'a fait du bien. Dieu t'a donné l'opportunité, l'occasion d'être là encore ce soir, de se connecter. Tu vas élever ta voix. Commence à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour la santé. Merci à Dieu pour la grâce qu'il t'a faite. Merci à Dieu parce qu'il t'a gardé. Merci à Dieu parce qu'il est bon. Merci à Dieu parce qu'il a veillé sur toi. Merci à Dieu parce que depuis le matin, il a marché avec toi. Il est agréable, il est bon. Le Seigneur est juste, mon frère, ma soeur. Durant la journée, mon frère, ma soeur, à moi, beaucoup de choses se sont passées. Durant la journée, nous avons vu beaucoup de choses. Beaucoup sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont alités dans les maisons. Beaucoup dans les hôpitaux sont dans les réanimations. Beaucoup cherchent même de l'air. Ils ont beaucoup d'argent. Ils espèrent, ils achètent de l'air pour respirer. Toi, tu as de l'air gratuit. Dieu te l'a fait gratuit. Dieu te l'a donné gratuit. Tu es sorti le matin, tu es rentré ce soir. Tu n'as pas entendu une mauvaise nouvelle. Dieu t'a sécurisé. Tu as certainement pris les transports. Tu as certainement pris des occasions. Mais partout où tu es passé, Dieu était avec toi. Et ce soir encore, il est là avec toi. Il te fait cette grâce-là de rentrer dans sa présence. Alors concentre-toi, mon frère. Concentre-toi, ma soeur. Si tu es en train de travailler, laisse ce que tu es en train de faire. Viens dans la présence de Dieu. Rentre dans sa présence, car Dieu a un message pour toi. Car ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu veut te parler. Ce soir, mon frère, ma soeur, Dieu veut partager quelque chose avec toi. Alors, commence à dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour la journée. Dis merci à Dieu pour la journée. Cette journée qui t'a gardé. Cette journée qui t'a comblé. Elle était peut-être difficile, mais par sa grâce, tu es arrivé. Elle était peut-être compliquée, mais par sa grâce, il t'a préservé. Pendant que hier, je salue ma soeur Varlette, que Dieu te fasse du bien. Alors dis merci à ce Dieu-là. Continue à dire merci à ce Dieu-là. Le Dieu qui t'a gardé depuis le matin, qui a marché avec toi. Notre Dieu marche avec nous. Il marche avec ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Le fait qu'il ait marché avec toi, tu peux dire merci à ce Dieu-là. Élève ta voix, mon frère. Continue à dire merci. Pendant qu'on y est, partage à une personne. Partage cette vidéo à une personne qui vient dans la présence de Dieu. Ne garde pas ça pour toi. Ne garde pas cette grâce-là pour toi. Partage la grâce à une personne. Car à côté de toi, il y a une personne aussi qui veut par cette grâce-là. Il y a une personne qui veut rentrer dans la présence de Dieu. Allez, partage-lui. Allez, monte encore avec moi en disant merci à Dieu, en bénissant le Seigneur, en rendant grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a accordée, en rendant grâce à Dieu pour son amour à ton égard, en rendant grâce à Dieu pour sa présence qui t'anime, pour sa présence qui te localise, pour sa présence qui te garde, pour sa présence qui marche avec toi, mon frère, ma soeur. Il t'a sécurisé. Il a sécurisé ta famille, il a sécurisé ton mari, il a sécurisé ta femme, il a sécurisé ta famille, même tes enfants, il a sécurisé. Ils sont partis à l'école, ils sont rentrés. Il est parti au travail, il est rentré. Elle est partie faire des courses, elle est rentrée. Parce que Dieu était au contrôle. Il t'a gardé encore. Continue à lui dire merci. Continue à lui dire merci. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Pendant que tu dis merci, tu partages à une personne. Tu partages la vidéo. Tu fais rentrer une personne. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est juste, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est là, il est là pour nous, lui qui nous secourt, lui qui nous garde, lui qui est notre secours, lui qui est notre force. Comment ne pas lui dire merci? Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour ce qu'il a protégé, dans le nom de Jésus. Acclame encore pour le Seigneur, acclame encore pour le Seigneur, car il est juste bon.
Acclame pour Jésus, car il est juste et bon. Lui qui n'abandonne pas, lui qui veille sur toi, lui qui ne laisse pas, lui qui n'a jamais reculé, lui qui n'a jamais été en arrière. Il marche toujours devant toi, il te préserve du danger, il te préserve du méchant. Alors monte encore avec moi en disant merci à ce Dieu-là qui est juste bon. Merci Seigneur, merci Jésus, parce que tu es véritable, tu es le véritable. Tu m'as encore fait grâce de me connecter ce soir dans ce live de mardi soir, parce que tu es bon. Parce que tu es juste, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé. Notre Dieu est juste, notre Dieu t'accueille tel que tu es, notre Dieu est là pour t'accueillir. Oh, bien-aimé, la Bible dit que quand ce fils-là est parti, le fils est parti, Dieu lui a donné la part de ses biens, il a demandé à son père, donne-moi la part de ses biens. Quand le fils est parti, il a fait la pagaille avec tout ce qu'il avait reçu de son papa. Quand il a gâché, il s'est aperçu qu'il s'était mal comporté. Il s'est aperçu qu'il lui manquait de tout. Le fils s'est dit, je retourne voir mon père, je vais demander pardon à mon père. Je retourne voir mon père pour me réconcilier avec mon père. Bien aimé, la Bible nous dit que cet enfant est revenu. Mais pendant qu'il revenait, le père était devant le portail. Le père était devant la parcelle. Il attendait son fils qui était parti depuis longtemps. Quand le fils est venu, le père a accueilli son fils. Ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire à une personne, je ne sais pas ce que tu as fait qui t'est éloigné de Dieu. Je ne sais pas ce que tu as fait qui a fait que tu puisses se séparer de la présence de Dieu. Mais ce soir encore, mon frère, rentre au fond de toi. Rentre au fond de toi. Dis-toi que si tu as quelque chose qui t'est éloigné de la présence de Dieu, il est temps de revenir. Il est temps de revenir. Nous voulons monter de la repentance, mon frère, ma soeur. Nous voulons monter de la repentance, mon frère, ma soeur. Commence à te repentir. Commence à dire à ton Dieu, papa, je me suis éloigné de toi. Papa, la journée, je me suis mal comporté. Papa, la journée, j'ai pas été à la hauteur. Papa, la journée, j'ai pas été en bon terme avec les autres. J'ai pas été en bon terme avec toi. J'ai pas été en bon terme avec mes amis. Papa, je viens vers toi. Papa, je viens vers toi pour implorer ta miséricorde. Je retourne, papa, car quand je suis parti, papa, je pensais bien faire. Mais papa, je me suis égaré parce que j'ai eu des mauvaises paroles avec les autres. J'ai eu enfermé les autres dans mon cœur, papa. Mon cœur, je l'ai transformé en prison. Mais je viens vers toi, papa, pour implorer ta miséricorde. Je viens vers toi, papa, pour implorer ton pardon. Je viens me repentir, papa. Je viens me repentir, papa. Je veux me réconcilier, papa, envers toi. Monte avec moi, mon frère, ma soeur. Continue à demander pardon à ton Dieu. Dis pardon à ton Dieu. Car, mon frère, ma soeur, nous avons péché en toutes choses. La parole déclare que tous ont péché. Tous ont péché. Ça veut dire que toi et moi, nous avons péché. Mais le péché nous éloigne de la présence de Dieu, mon frère, ma soeur. Quand nous péchons, nous éloignons de la présence de Dieu. Mais ce soir, mon frère, c'est la grâce qui t'est accordée pour te rapprocher de sa présence, pour te rapprocher vers Dieu. Allez, monte avec moi, continue à demander pardon, continue à te réconcilier. Dis à ton Dieu, papa, je viens, je reconnais que je me suis mal comporté, je reconnais que j'ai mal fait, Seigneur, je reconnais que je me suis un peu emporté, je reconnais que de ma journée, papa, j'ai manqué les autres, je n'ai pas été respectueux, je reconnais, papa, que la journée, papa, j'ai eu honte de ton nom, j'ai eu honte de toi, papa, que je t'ai trahi, papa, mais ce soir, j'implore ta miséricorde, je viens me repentir, papa, je viens demander pardon, je viens demander pardon, car le pardon se trouve auprès de toi, nul ne peut me pardonner comme toi, papa, toi, quand tu pardonnes, tu oublies, quand toi, tu pardonnes, tu effaces tout, papa, mais l'homme, quand tu pardonnes, il garde toujours la rancœur, l'homme, quand tu pardonnes, il n'oublie jamais, papa, mais toi, tu oublies, voilà pourquoi je viens auprès de toi pour implorer la miséricorde, je viens auprès de toi pour implorer la miséricorde, car toi seul peux, papa. Toi seul peux me pardonner. Bien-aimé, monte avec moi. Continue à dire pardon. Continue à demander pardon. Continue à te rependre. Dis à Dieu ce que tu as fait. Peut-être en omission. Le péché, ça peut être en omission. Tu as dû oublier quelque chose. Ça peut être en pensée. Tu as pensé mal. Tu as eu des pensées mauvaises envers les autres. Les pensées négatives, ça peut te condamner, mon frère. Tu as eu à penser des choses mal envers les autres. C'est aussi le péché, mon frère, ma soeur. Ça ouvre la porte au péché. Ça ouvre la porte au diable. Ça t'éloigne de la présence de Dieu. Allez, implore encore. Nous voulons nous repentir, mon frère, ma soeur. Une repentance sincère. Une repentance sincère devant notre Dieu. Pardonne-nous, mon frère. Pardonne-nous, papa. Pardonne ma famille. Pardonne ma femme. Pardonne mes enfants. Pardonne mon église. Pardonne mes frères et sœurs. Ô Père éternel, tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux. Tu es capable de pardonner. Tu es capable de pardonner. Allez, que ta grâce te pardonne, monde. Que ta grâce te pardonne, viens avec moi. Que ta grâce te pardonne, viens
avec moi. Monte encore mon frère. Continue à demander la grâce de pardon. Car le Seigneur, il n'aime pas le péché. Mais le pécheur qui se repent, il accueille. Il aime le pécheur qui se repent. Tu es un pécheur comme moi. Alors repens-toi. Viens auprès de Dieu. Demande-lui sa miséricorde. Il te l'accordera. Dis pardon à ton Dieu. C'est que tu peux dire à une personne, tu peux le dire à ton Dieu. C'est que tu peux confesser à une personne, tu peux confesser à ton Dieu. Car il est l'ami sûr. Il est l'ami sûr qui te veut du bien. Il est l'ami sûr qui te sortira de là où tu es. Alors élève ta voix, demande pardon. Demande pardon. Demande pardon. Au nom de... Bien aimé, la parole nous dit que sans l'infusion du sang, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de pardon. Sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon. Car c'est le sang qui nous purifie. C'est le sang qui nous lave. C'est le sang qui nous sanctifie. C'est le sang qui nous libère. C'est le sang qui nous sépare du péché. C'est le sang qui nous sépare de tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous empêche d'aller vers le Père. Alors monte avec moi. Commence à pleurer le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. Car Jésus est monté sur la croix. Il a fait couler son sang pour vaincre le péché. La parole dit que sur la croix, mon frère, ma soeur, il a dominé le diable. Sous la croix, mon frère, ma soeur, il a rendu le diable un spectacle. Il a humilié les œuvres du diable. Sous la croix, mon frère, ma soeur, le sang qui a coulé, c'était pour laver tes péchés. C'était pour nous laver. C'était pour nous purifier. Or, le sang du Christ, il ne vient pas pour couvrir. C'est pas comme le sang des boucs, le sang des moutons qui vient juste pour couvrir les péchés. La Bible nous dit que le sang de Jésus, quand il est descendu, c'est pour effacer, c'est pour enlever, pour que tu n'aies plus de marque du péché. Alors, implore le sang de Jésus. Maman Rachel implore, servante de Dieu implore le sang de Jésus. Maman Rosine implore le sang de Jésus. Diaconesse Rosa, diaconesse Rachel, diaconesse Nelly, implorez le sang de Jésus. Mon frère ancien Eric, mon frère ancien Eric, demande le sang de Jésus. Implore la puissance du sang, que le sang te purifie, que le sang te lave, que le sang te vivifie, qui te réconcilie au Père. Seul le sang de Jésus peut nous réconcilier au Père. Seul le sang de Jésus qui peut nous ramener au Père. Le sang nous efface. Le sang efface le péché. Le sang efface l'iniquité. Le sang efface tout le mal. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule. Monte avec moi. Pendant que tu montes, continue à partager. Continue à partager. Il y a un frère peut-être qui est imbu dans le péché. Il y a un frère peut-être qui ne sait pas comment faire pour que ce péché puisse partir. Il y a peut-être un frère qui est enfermé dans ce péché-là. Alors envoie-lui ce message. Envoie-lui ce lien afin qu'il monte avec nous, afin qu'il appelle le sang de Jésus. Que le sang efface les péchés. Que le sang le libère, que le sang le rend libre, que le sang sort de la captivité du péché. Le sang de l'agneau, il est capable de tout. Le sang de l'agneau, il est capable de tout. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, acclame encore le nom de Jésus. Acclame pour cette puissance, le nom de Jésus. Acclame pour la force, le nom de Jésus. Car Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Et quand il pardonne, il oublie. La parole nous dit, quand le Seigneur pardonne, il ne revient pas. Il oublie complètement. Quand il pardonne, il efface tout. Quand il efface tout, il ne revient pas. Et la parole déclare, toi qui as reçu le pardon, va et ne pêche plus. Toi qui as reçu le pardon, va et ne reviens plus. Ça veut dire que quand tu as été pardonné, ne retombe plus, ne sois pas comme le porc qui repart encore dans la boue. Mais toi qui as été lavé, allez monte encore, allez monte dans une direction, et le regard tourné vers le Seigneur, car il est bon, car il est bon. Acclame encore pour ton Dieu. Acclame encore pour ton Dieu. Pendant que tu acclames pour ton Dieu, commence à le remercier. Commence à dire merci au Seigneur. Merci pour le sang. Merci pour le pardon. Car lui, s'il était capable, personne n'était capable. Même dans ta famille, nul ne peut être capable de te pardonner. Nul ne peut être juste t'enlever de là où tu es. Mais lui, il a été capable. Alors tu peux le dire merci. Tu peux monter avec moi et dire merci à ce Dieu-là. Et dire merci à ce Dieu-là. Bien-aimé, sois concentré. Nous sommes en présence de notre Seigneur. Nous voulons monter avec notre Seigneur. Nous voulons monter avec notre Seigneur bien-aimé. Reconnais qu'il t'a pardonné. Allez, commence à lui dire merci. Commence à bénir ce Dieu-là. Je te bénis, papa. Je te bénis, papa, pour le pardon, papa. Je te bénis, papa, pour la grâce, papa. Pendant qu'on y est, shalom à toi, mon frère Thérèse. Que Dieu te fasse du bien encore. Nous sommes en train d'implorer la grâce de Dieu. Nous sommes en train de bénir le Seigneur parce qu'il nous a pardonné, parce qu'il nous a purifié, parce qu'il nous a lavé. Nous savons que seul lui a été capable de faire. Parce qu'il était le seul qui est monté sur la croix, qui
qui a fait couler son sang, qui a accepté de mourir pour toi et moi, afin que nous ayons la vie. Alors dis merci à ton Dieu, dis merci pour le pardon, dis merci pour le salut, dis merci pour la grâce, dis merci à Dieu parce qu'il t'a libéré, parce qu'il t'a sorti, parce que son sang a coulé, son sang t'a lavé, son sang t'a nettoyé, son sang t'a libéré. Monte avec moi. Merci Seigneur, merci pour le pardon, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, merci parce que tu es là présent dans le nom de Jésus. Acclame encore pour Jésus, acclame encore pour Jésus, lui qui nous fait du bien, lui qui nous sort de l'ennui, lui qui nous sort du péché, lui qui nous sort de la tristesse, lui qui nous sort des stress, lui qui nous fait du bien. Acclame pour ce Dieu-là, acclame pour ce Dieu-là qui te fait du bien au nom de... Bien-aimé, notre Dieu est bon, mon frère, ma soeur. Dans notre live de ce soir, notre Dieu est bon, il est présent encore, mon frère, ma soeur, ce soir. Le bien qu'il t'a fait, il t'a fait du bien, mon frère. Il t'a fait du bien, ma soeur. Il est avec toi. J'aimerais qu'une personne qui est là, connectée avec moi, puisse monter encore. La parole dit, Jésus dira à la femme samaritaine, l'heure est venue, l'heure est présente. L'heure des vrais adorateurs. Où ça sera plus sur les montagnes que vous allez adorer, mais que ça sera en esprit pour adorer le Seigneur. Oh bien aimé, nous sommes à l'heure de l'esprit. Nous sommes à l'heure de l'adoration. À l'heure de l'esprit où les vrais adorateurs adorent le Dieu en esprit. Oh bien aimé, ce soir, j'aimerais que tu puisses exprimer ton Dieu. Pourquoi tu l'adores? Je veux que tu puisses dire à ton Dieu, papa, je vais t'adorer ce soir parce que tu as fait autant dans ma vie. Je vais t'adorer ce soir parce que tu es le roi du roi. Je vais t'adorer ce soir parce que tu es le magnifique. Allez, monte avec moi, commence à adorer, commence à adorer le roi du roi. Commence à dire au Seigneur, Père, je viens t'adorer. Père, je viens t'adorer parce que tu es la source de ma vie. Je viens t'adorer, papa, parce que tu es le Seigneur. Je viens t'adorer, papa, parce que tu es la manne la manne cachée. C'est toi la manne cachée. C'est toi qui nourris ma vie. C'est toi qui conduis ma vie. C'est toi qui oriente ma vie. Voilà pourquoi, Père, ce soir, je viens t'adorer. Je viens t'adorer, papa, parce qu'il n'y a que toi. Monte avec moi, mon frère. Monte avec moi, ma soeur. Nous voulons adorer le roi des rois. Nous voulons adorer la manne cachée. Nous voulons adorer le Seigneur des seigneurs. Il n'y a que lui qui est capable. Allez, lève la voix. Allez, commence à adorer. Allez, commence à adorer. Commence à adorer. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, mon roi, parce que tu étais capable de me renouveler la vie. Je t'adore, papa, pour le souffle de vie. Je t'adore, papa, pour la grâce que tu me donnes. Je t'adore, papa, parce que tu m'as accompagné. Toi seul étais capable, depuis le matin, papa, depuis la naissance, depuis ma naissance, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans, ça fait 70 ans que tu marches avec moi, que tu veilles sur moi, que tu m'accompagnes. Comment ne pas t'adorer? Bien-aimé, adore ton Dieu, mon frère, ma soeur. Adore ton Dieu, mon frère, ma soeur, car il est le seul qui te préserve, le seul qui t'accompagne. C'est pas ton papa qui t'a gardé, c'est pas ta maman qui t'a gardé. Si tu vis là, c'est pas parce que ton papa a voulu que tu vives, c'est pas parce que ta maman veut que tu vives, parce que Dieu a voulu que tu vives. Sa grâce a été sur toi, sa grâce est reposée sur toi, et nous sommes là pour l'adorer. Nous voulons être reconnaissants, mon frère, ma soeur, reconnaître les bienfaits de Dieu. Nous voulons dire, je voulais dire à une personne, de reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie à toi, ce qu'il a manifesté, ce qu'il a accompli dans ta vie, mon frère, ma soeur. Allez, monte avec moi, commence à être reconnaissant, commence à reconnaître les bienfaits de Dieu, commence à dire à ton Dieu, je reconnais, papa, je reconnais ta main dans ma vie, je suis reconnaissant, papa, pour la vie que tu me donnes, je suis reconnaissant, papa, pour la grâce que tu me donnes, je suis reconnaissant, papa, pour les bienfaits dans ma vie, je suis reconnaissant, papa, parce que tu conduis ma vie, c'est toi qui m'oriente, c'est toi qui me soutiens, c'est toi qui me consolide. Comment ne pas t'élever, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'adorer, ô Père éternel, ô Père éternel, je suis reconnaissant, je reconnais ta main dans ma vie, je reconnais ta main dans ma famille. Tu n'aurais pas été là, Seigneur, qu'est-ce que je serais devenu? Tu n'aurais pas été là, Seigneur, qu'est-ce que serait ma vie? Parce que tu étais là, papa, que je peux encore te glorifier, que je peux encore t'adorer, que je peux encore te louer. Bien-aimé, nous sommes en train d'adorer. Sors de là où tu es, mon frère, sors de la tristesse, sors de là où tu es, mon frère, tu es un peu distrait, sors de la distraction, mon frère, rentre en adoration, rentre en adoration, rentre en adoration. Continue à adorer, continue à adorer. Sois reconnaissant à ce Dieu-là qui te garde. Sois reconnaissant à ce Dieu-là qui te protège. Sois reconnaissant à ce Dieu-là qui veille dans ta vie. À ce Dieu-là qui marche avec toi. Éternel, 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 éternel. Ce soir, je suis reconnaissant. Ce soir, je reconnais ta main qui me conduit, ta main qui me dirige. Que si je suis là, papa, c'est par ta grâce. C'est pas par ma volonté. C'est pas parce que je veux, soit parce que je suis fort ou je suis capable, mais ta grâce seule. Je reconnais ta grâce sur ma vie.
accompagne, ta grâce qui me fait vivre, ta grâce qui m'oriente, ta grâce qui me consolide, ta grâce qui me solidifie, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Yeshua. Nous sommes en train d'adorer, nous sommes en train d'adorer le roi de rois. Nous sommes en train de reconnaître que notre Dieu est Dieu, notre Dieu est capable de tout faire. Il a été capable de nous donner la vie, il a été capable de nous garder, de marcher avec nous, de nous préserver de tout danger. Il a été capable. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Comment ne pas l'exalter? Bien-aimé, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu, mon frère, sors de la distraction. Adore ton Dieu, ma soeur, sors de la télévision. Adore ton Dieu, ma soeur, tu dors un peu, tu es dans le lit, sors du lit, mon frère. Mets-toi assis-moi, prends-toi une bonne position, dispose-toi bien, mon frère, car l'adoration, mon frère, fait descendre le trône de Dieu. L'adoration, mon frère, ouvre les portes des cieux. L'adoration, mon frère, te fait monter. Allez, monte avec moi, allez, continue à adorer. Je viens t'adorer, parce que tu es Dieu, toi le roi des rois. Toi la main cachée, toi le saint des saints, tu t'appelles Elohim, tu t'appelles Yehova, tu t'appelles El Shaddai, tu t'appelles Tchikeno, c'est toi le maître des maîtres. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Comment ne pas t'élever, Jésus? Alléluia. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever, Jésus? Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux, mon frère, ma soeur. Son nom est si merveilleux, diaconesse Rosa. Son nom est si merveilleux, diaconesse Rachel. Son nom est si merveilleux, on s'est hérité. Son nom est si merveilleux, le nom de Jésus, le nom que nous adorons, le nom que nous élevons, le nom que nous glorifions, le nom que nous louons. Alors tu montes avec moi, commence à élever ce nom-là. Commence à élever ce nom-là, le nom qui est merveilleux, le nom de Jésus qui est si merveilleux, le nom de Jésus qui est si beau, le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus qui est aussi merveilleux, le nom de Jésus qui donne la paix, le nom de Jésus qui donne la santé, le nom de Jésus qui nous élève en dimension, qui nous élève en grâce, qui nous élève en gloire, le nom de Jésus. Comment ne pas élever? Comment ne pas proclamer? Comment ne pas proclamer? Je viens proclamer ton nom, je viens proclamer ton nom, car en dehors de ton nom, papa, il n'y a pas un nom qui est aussi élevé, il n'y a pas un nom qui est aussi fort, il n'y a pas un nom qui est aussi puissant, il n'y a pas un nom, Seigneur, qui résiste à tout, il n'y a pas un nom qui terrasse tout, il n'y a que ton nom, Seigneur, il n'y a que ton nom, Yeshua. Il n'y a que ton nom Jésus, le nom de Yeshua, le nom de Jésus, ce nom est élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus, il est élevé au-dessus de la gloire. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout, même des maladies, même des sécheresses. Le nom de Jésus, voilà pourquoi j'élève ce nom. Je lève ce nom Jésus, la puissance de ton nom, la gloire de ton nom. Je l'élève ce soir, papa, parce que je reconnais, papa, que si je marche, papa, c'est grâce à ce nom-là. Si je peux être victorieux, c'est grâce à ce nom-là. Toutefois, Seigneur, que j'ai vaincu, papa, c'est grâce à ce nom-là. Toutefois, papa, que j'ai traversé les murailles, c'est grâce à ce nom-là.
fois que papa, j'ai terrassé Goliath, c'est grâce à ce nom-là. Comment ne pas l'élever? Comment ne pas l'élever? Comment ne pas le proclamer? Comment ne pas le proclamer? Jésus-Christ de Nazareth. Comment ne pas proclamer le nom qui me donne la victoire, le nom qui me sort de l'obscurité, le nom qui me sort des combats, le nom qui me sort des tentations, le nom qui me sort du feu de l'azoleur, quand le diable m'assaillit, quand le diable veut m'encercler, quand le diable veut me terrasser, ce nom-là me sort. Comment ne pas le proclamer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le magnifier? Le nom de Jésus, le nom de Jésus est si merveilleux. Le nom de Jésus nous donne la paix. Le nom de Jésus consolide notre santé. Le nom de Jésus nous fait monter. Le nom de Jésus nous accompagne dans nos ministères. Le nom de Jésus est une puissance pour le diable. Le nom de Jésus est une épée à double tranchant pour le diable. Le nom de Jésus, il terrasse tout. Le nom de Jésus est si fort et puissant. Je viens proclamer. Bien-aimé proclame. Bien-aimé proclame. Bien-aimé proclame. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Yoshua, le nom de Yoshua, rien ne peut se faire sans ce nom-là. Rien ne peut se faire sans ce nom-là. Le nom de Jésus, au nom de Jésus, la parole nous dit, à ce nom-là, tout genou fléchit. La parole nous dit, au nom de Jésus, tous les autres noms fléchis. La parole nous dit, au nom de Jésus, toute langue doit confesser. Toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que ce nom-là guérit. Ce nom-là donne la santé. Ce nom-là nous rehausse, nous fait avancer. Oh bien-aimé, je ne sais pas quel est ce nom-là qui est élevé dans ta vie. Je ne sais pas quel est ce nom-là qui est élevé dans ton milieu de vie, dans ta famille. Mais ce soir, mon frère, ma soeur, je veux te présenter le nom de Jésus. Je veux te présenter le nom de Yoshua. J'aimerais ce soir, mon frère, que tu lèves ce nom-là. Oh Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, qu'il soit élevé dans les cieux, qu'il soit élevé sur la terre, qu'il soit élevé dans la terre, sous la terre, même sous les eaux, dans les eaux, qu'il soit élevé. Que ce nom de Jésus, quand tu descends dans les eaux, il fait secouer les sirènes, il fait terrasser les sirènes. Quand tu rentres dans les forêts, il fait secouer les genoux des forêts. Le nom de Jésus, quand tu montes dans les cieux, il secoue toute la puissance du diable. Le nom de Jésus, qui se lève mon frère, qui se lève ma soeur. Je ne sais pas ce nom-là. Quel est ce nom-là qui règne dans ta famille? Oh, ce soir, je veux que tu lèves ce nom-là. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Élève ce nom dans ton milieu de vie, dans ton travail, dans tes activités, dans tes affaires, dans tes projets. Élève ce nom-là. Le nom de la victoire, c'est le nom de Jésus. La victoire, c'est le nom de Jésus. La victoire, c'est ce nom-là. Il s'appelle victoire. Il s'appelle victoire. Il s'appelle guérison. Il s'appelle grâce. Il s'appelle la gagne. La gagne, c'est son nom. Il s'appelle la gagne. Il s'appelle élévation. Il s'appelle élévation. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus nous donne la force d'avancer, la force de prospérer, la force de percer. Il n'y a que ce nom-là. Il n'y a que ce nom-là. Allez, monte encore. Vous appelez le nom de Jésus. À ce nom-là, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Je ne sais pas ce que tu vis. Qu'est-ce que tu vis? Quel est ton problème? Quelle est sa situation? Est-ce ce que tu vis? Je ne sais pas ce que tu vis, mon frère, dans ta famille à toi. Mais j'aimerais ce soir que ce nom soit élevé au-dessus de tout papa, au-dessus de tout mon frère, de toute ma soeur. Peu importe ce que tu vis, peu importe la situation que tu vis, cette situation a un nom, cette situation a un nom, et il en tourne les oreilles aussi. Il sait que il ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi mon frère, que ce nom-là s'élève dans ta famille, dans ta vie, dans ta santé, dans tout ce que tu fais, élève ce nom-là, le nom de Jésus, qu'il soit élevé là où tu as des problèmes, là où tu as des difficultés. Élève ce nom-là, le nom de Yoshua. Quand ce nom s'élève, la maladie recule. Quand ce nom s'élève, la sécheresse recule. Quand ce nom s'élève, la limitation recule. Quand ce nom s'élève, même la mort fuit. Quand ce nom s'élève, aucune force ne résiste au nom de Jésus. Alors élève ce nom-là, le nom de Jésus. Le nom de Jésus qui se lève là où le médecin a dit, là où le médecin a diagnostiqué que tu es malade. Élève ce nom-là, car la maladie n'est qu'un nom. Alors, le nom de Jésus fera terrasser, il fera fuir cette maladie-là. Là où les médecins diagnostiquent que tu as le sida, élève seulement le nom là. Le nom de Jésus, il fera terrasser le sida. Là où ils ont diagnostiqué que tu as l'hépatite, élève seulement ce nom là. Le nom de Jésus, il fera fuir l'hépatite. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Là où on a dit que ce chef de famille qui commande, son nom est élevé dans votre famille. Mais maintenant là, mon frère, change de données. Élève le nom de Jésus de ta famille à toi. Que ce ne soit plus le nom de ta chef de famille, mais le nom de Jésus. Que ce nom s'élève. Quand ce nom s'élève, tout genou fléchit. Quand
ce nom s'élève, tout genou fléchit. Quand ce nom s'élève, aucune puissance se résiste. Quand ce nom s'élève, aucune force se résiste. Nous sommes en train d'élever. Nous sommes en train d'élever la puissance du nom. La puissance du nom. Monte avec moi, mon frère. Monte avec moi, ma soeur. Partage la vidéo, mon frère, ma soeur. Partage à une personne. Nous sommes en train d'élever le nom de Yoshua. Le nom qui donne la vie. Le nom qui donne la santé. Le nom qui me propulse dans les hauteurs. Le nom qui élève ma foi. Le nom qui élève mon ministère. Il s'appelle Yoshua. Il s'appelle Yoshua. La puissance du nom de Jésus-Christ. Quand ce nom descend, papa, quand il descend dans ma famille, quand il descend dans ma vie, il fait table rase. Il fait table rase. Il nettoie tout. Il nettoie tout. Il fait tout terrasser. Mon frère, appelle encore la puissance de ce nom. Le nom de Jésus. 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 Le seul nom capable. Le seul nom capable. Il a reçu un nom, nous dit la Bible, qui est au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Au-dessus des maladies. Je ne sais pas ta situation à toi, mais au-dessus de cette situation-là, il y a le nom de Jésus. Au-dessus de tout ce que tu peux vivre, il y a le nom de Jésus. Le nom de Jésus au-dessus de tout. Alors proclame ce nom-là. Appelle ce nom-là. Appelle ce nom-là. Qu'il rentre dans ta situation. Qu'il rentre dans ton problème. Le nom de Jésus. Qu'il rentre dans ta situation. Qu'il change la situation. Le nom de Jésus rentre. Il descend encore. La puissance du nom. La puissance du nom. La puissance du règne. Le règne du nom de Jésus. Le règne de Jésus. Je vais monter encore mon frère. Monter encore ma soeur. Je ne sais pas dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Je ne sais pas quelle est cette puissance qui règne. Je ne sais pas quelle est cette force qui règne dans ta maison, mon frère, ma soeur. Quelle est cette force qui règne dans ta maison, dans ta vie? Mais ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions appeler le règne de Yoshua. Car la parole nous dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne, mon frère, ma soeur. Que ce règne de Dieu vienne. Qu'il vienne dans notre maison. Qu'il habite nos maisons. Qu'il habite nos vies. Là où régnait la loi du méchant. Là où régnait la loi de maladie. Là où régnait la loi de l'infertilité. Là où régnait la loi du célibat. Là où régnait la loi de sécheresse. Là où régnait la loi de la maladie. Là où régnait n'importe quelle la loi de la mort. Que le règne de Jésus descende. Alors comment s'appelle le règne de Jésus? Comment s'appeler son règne? Qui vient régner? Qui vient régner? Le règne de Jésus. Commence à remplacer le règne de Yoshua. Dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, que le règne de Jésus. Le règne de Yoshua. Appelle son règne. Appelle son règne. Qui vient régner? Qui vient régner? Impose le règne. J'impose le règne de Dieu. J'impose le règne de Jésus. Que le règne de Jésus rentre. Qu'il rentre dans ta maison. Qu'il rentre dans ta vie. Qu'il rentre dans ton travail. Le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne descende. Qu'il descende dans la vie de maman Rachel. Il descend dans la vie de maman Nina. Il descend dans la vie de maman Rosa. Dans la vie de maman Roselyne. Il descend dans nos vies du frère Eric. Le règne de Dieu. Dans la vie du frère Tarès. Que le règne descend. J'appelle le règne de Dieu. Quand le règne de Dieu descend, l'atmosphère change. Quand le règne de Dieu descend, le ciel s'arrête. Le monde s'arrête. Toutes les choses s'arrêtent, mon frère. Quand le règne de Dieu descend, il y a une transition, il y a une transmutation. Quand le règne de Dieu descend, les choses changent, les choses sont figées. Le règne de Dieu, quand tu descends, aucune puissance ne peut résister. Aucune puissance ne peut résister. Le règne de Yoshua, quand le règne vient, il nettoie tout, il neutralise tout, il efface tout, il efface tout. Alors ce soir, que le règne rentre, allez reçoit le règne, allez reçoit le règne, allez que le règne, allez j'impose le règne de Dieu dans ta vie, que le règne de Dieu puisse neutraliser, que le règne de Dieu neutralise toute forme de maladie, toute forme de sécheresse, toute forme d'échec. Le règne de Dieu dans la vie de maman Tété, le règne de Dieu dans la vie de maman Françoise, que le règne vienne, que le règne rentre, que le règne descende. Je ne sais pas, papa, quand tes forces du mal, impose le règne de Dieu. J'impose ce règne, le règne de Yoshua, le règne de Yoshua. Que la puissance du règne, la puissance du règne, la puissance du règne, le règne de sa puissance, quand sa puissance descend. Quand sa puissance descend, aucune force ne peut résister. La puissance de Yoshua, le règne de Yoshua, que sa puissance descende, Oh, sa puissance, papa, quand tu descends, papa, il décape tout, il descend dans ton ministère. La puissance de Yoshua, qu'il rentre dans son ministère. La puissance de Yoshua, qu'il remplit ton âme, qu'il remplit ta vie, qu'il remplit ta maison, dans le nom de Jésus, qu'il brise ce qui n'est pas de Dieu, qu'il brise ce qui n'est pas de Dieu. Quand la puissance descend, il déracine l'ivraie,
il déracine l'ivraie, il déracine les mauvaises plantes, tout ce que le Père n'a pas planté, tout ce qui n'a pas planté ta vie, quand son règne descend, il déracine tout, dans le nom de Jésus. Le règne de Dieu, bien aimé, le règne de Yeshua est en train de descendre, le règne de Yeshua est en train de prendre le contrôle, le règne de Yeshua est en train de transmuter, le règne de Yeshua, qu'il rentre encore, qu'il descend encore, le règne de Yeshua est en train de prendre place, allez qu'il prenne place. Allez, impose ce règne, je viens l'imposer, dans ta vie, dans ta santé, le règne de Dieu, là où il y avait l'absence, que ça soit comblé, là où il y avait les vides, qu'il comble les vides, le règne de Dieu, là où il y a les maladies, qu'il chasse les maladies, là où il y avait la sécheresse, qu'il mette, la parole déclare, il est capable de mettre le fleuve dans la solitude, il est capable, là où il y avait la sécheresse, qu'il mette des fleuves, qu'il fasse pousser dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, je le déclare ce soir, le règne de Yeshua, qu'il prenne le contrôle, le règne de Yeshua, partout où il y avait les œuvres du diable, que le règne de Yeshua prenne le contrôle, qu'il déracine papa, qu'il déracine l'éternel, le règne de Dieu, là où il y avait des soucis, que le règne rentre, dans ton travail, dans ta vie de tes enfants, le règne de Dieu rentre, qu'il prenne place, qu'il prenne le contrôle, je le proclame ce soir, je le libère ce soir, l'onction de guérison, du règne de Yeshua, que le règne descend, quand le règne descend, il apporte la guérison. Quand le règne descend, il apporte la guérison. Que l'onction de guérison descend dans ta maison à toi. Il décape encore. Je le proclame ce soir dans le nom de Jésus. Allez, j'impose le règne, le règne de la stabilité. J'impose le règne de la santé. J'impose le règne de l'élévation. J'impose le règne dans ta maison, dans ta santé, dans ta situation, dans tes activités. Que le règne de Yeshua, qui trouve gloire, le règne de Dieu, le règne de Dieu nous fera monter. Le règne de Dieu nous fera asseoir sur la table des grands. Le règne de Yeshua te sort là où tu es. Peu importe, le règne de Yeshua, quand tu descends, il te ramasse là où tu es, il t'élève, il te prend dans la boue, il te lève, il te prend dans la poubelle, il t'élève. Le règne de Dieu, quand tu te localises, il te sort là où tu es. Peu importe tes déclarations, peu importe tes réclamations, le règne de Dieu, quand tu rentres, il change des données, il change des situations. Voilà pourquoi ce soir, j'appelle son règne, que ton règne te couvre, que ton règne se couvre, que ton règne fasse partie de toi, que son règne t'habite. Le règne de Yeshua, allez, reçois le règne, allez, rentre dans le règne, dans le règne de Dieu, que la puissance du règne de Dieu fasse partie de toi, que la puissance du règne de Dieu va neutraliser toutes tes forces contraires, toutes tes forces de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans ta vie, dans ta santé, dans ta maison. Ce soir, j'envoie la puissance du règne, que le règne déracine, la puissance du règne du Saint-Esprit, la puissance du règne de Dieu, que cette puissance rentre encore. Ô Père éternel, tu es Dieu, bien-aimé, monte encore. Il s'agit de toi, il s'agit de ta santé, de ta maison, parce qu'il est capable de recevoir, il est capable de changer, Quand le règne se lève, quand le règne descend, quand le règne vient, quand le règne nous habite, nos vies changent, la solitude s'enfuit, la sécheresse s'enfuit, les lamentations partent. Oh, notre vie se renouvelle, Quand le règne de Dieu nous habite, notre vie devient une nouvelle vie. Nous avons une nouvelle vie. Quand le règne de Dieu habite, nous devenons ses enfants. Nous sommes dans son enclos. Nous sommes à lui, nous lui appartenons. Alors proclame ce règne. Je vais le proclamer dans ta vie. Je vais le déclarer dans ta vie. Je vais l'imposer. Que le règne de Dieu, malgré les déclarations médicales, que le règne de Dieu nettoie tout. Tout ce que l'homme a fait, tout ce que l'homme impose dans ta vie à toi, ce soir, que le règne de Dieu enlève, que le Dieu fasse tomber tout ce que l'homme a déclaré, tout ce que l'homme a déclaré dans ta vie à toi. Ce soir, je viens imposer le règne de ta vie à toi. Amen. Je viens imposer le règne de Dieu ce soir dans ta vie. Dans tes projets, j'impose le règne de Dieu. Je pose le règne de Dieu. J'impose le règne de Dieu. Je te fais entendre ce règne. Et j'impose le règne de Dieu. Peu importe ce que l'homme a dit. Peu importe la réclamation de l'homme. Ce soir, l'homme n'a plus de pouvoir sur toi. Ce soir, ce que l'homme a dit n'a plus de valeur. Ce soir, c'est le règne de Dieu. Je t'introduis dans ce règne. Je t'impose dans ce règne. Dans le nom de Jésus. Allez, rentre dans ce règne. Allez, installe-toi. Allez, habite-toi. Allez, mets-toi dans ce règne. Allez, commence à proclamer. Commence à déclarer dans ta vie le changement. Commence à déclarer dans ta vie de changement. Qu'est-ce que tu veux vivre?
vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre une fois que tu as le règne en toi? Commence à déclarer de nouvelles choses dans ta vie. Commence à déclarer une nouvelle vie. Commence à déclarer une résurrection. Une résurrection. Une résurrection dans le nom de Jésus. Commence à déclarer une résurrection face à la maladie. Une résurrection face à la sécheresse. Une résurrection face au célibat. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quand le règne descend, il y a une résurrection. Quand le règne descend, il y a un changement. Commence à déclarer. Commence à proclamer le règne de Yoshua. Le règne de Yoshua. Le règne de Yoshua qui transforme ta vie. Qui transforme ta vie. Qui habite en toi. Qui te fasse du bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Acclame encore pour ce Dieu. Acclame pour ce Dieu. Pour que tu acclames ce Dieu, tu dis le règne de Dieu habite en moi. Je proclame le règne de Dieu. Je m'habite du règne de Dieu. Je m'habite du règne de Dieu. Que le règne de Dieu fasse soit mon partage. Le règne de Dieu habite en moi. Qu'il libère, qu'il rentre dans ma vie et qu'il m'apporte la joie, qu'il m'apporte le bonheur, qu'il m'apporte la santé, qu'il m'apporte l'élévation, qu'il m'apporte l'ouverture dans mon ministère, dans ma vie, dans mes projets. Que le règne de Dieu travaille. Le règne de Dieu travaille. Il n'y a que le règne de Dieu qui peut t'apporter les choses. Quand tu descends, mon frère, les choses changent. Quand tu descends, ma soeur, les choses changent. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour le Seigneur, pour le règne de Dieu, pour sa puissance, pour sa toute puissance. Je sens ce règne. Je sens sa main descendre. Je sens sa puissance. Je sens sa puissance. Sa puissance qui est là. Sa puissance qui rentre dans ta vie. Sa puissance qui est là, qui se localise ce soir. La puissance de Dieu. La puissance de Yoshua. Je sens cette puissance qui rentre. Cette puissance qui rentre. Bien-aimés, nous sommes chargés. Bien-aimés, le ciel est chargé. Je sens cette puissance qui descend. Cette puissance qui nous habite. Cette puissance qui est en train de rentrer, qui est en train d'opérer à l'instant où je parle. La puissance d'opérer. La puissance d'opérer. Cette puissance qui recrée. Cette puissance qui refait les choses. Cette puissance qui ressuscite. Allez, rentre dans la résurrection. Allez, rentre dans la résurrection. Allez, sors de la maladie. Allez, sors des ténèbres. Allez, sors de la mort. Allez, sors de la mort. Dans le nom de Jésus. La puissance est en train d'opérer. Cette puissance qui opère, elle est en train de travailler. La puissance qui opère. La puissance qui libère. La puissance qui fait sortir des endroits ténébreux. La puissance qui fait sortir des endroits obscurs. La puissance de Dieu, il est en train d'opérer. Peu importe là où tu as mis, peu importe là où tu étais, il est en train de ravir. Il est en train de sortir des gens des eaux. La puissance de Dieu, la puissance de Yoshua, il sort des gens des eaux. Il te sort de l'eau. Il te sort de la forêt. Il te sort de la forêt. Il te sort de la grotte. Il te sort de cette grotte où on t'avait mis. La puissance de Yoshua, il est en train de sortir une personne. Il sort une personne. Il sort une personne. Allez, sort de cette grotte. Allez, sort de cette grotte. Dans le nom de Jésus. Allez, sort de cette montagne. Dans le nom de Jésus. Allez, sort de cette forêt. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable de refaire. Est capable de faire les choses. La puissance de Dieu. Allez, rentre dans cette puissance. Rentre dans cette puissance. Allez, rentre dans cette puissance. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Tu peux encore acclamer pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Acclame pour ton Dieu. Gloire à toi, Yeshua. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le roi du roi. Gloire à toi, la manne cachée. Gloire à toi, parce que tu es Dieu. Tu es le véritable. Tu es le Saint des Saints. C'est toi qui es l'incomparable. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Je te bénis, mon roi. Je te bénis, mon Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Commence à magnifier ton Dieu. Gloire te soit rendue, papa, parce qu'en dehors de toi, je ne connais aucun autre Dieu. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui nous préserves. C'est toi qui nous gardes, papa. Tu nous sécurises, papa, car ta puissance, il n'y a pas d'égal, papa. Tu es puissant. C'est toi qui nous as créés, papa. Merci pour cette gloire. Merci pour cette puissance. Merci pour l'action que tu viens de charger. Merci pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, papa. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Pendant que je salue ma maman, la prophétesse Cynthia Zabana. Merci maman pour la grâce que vous me faites encore. Merci pour la confiance que vous me faites encore maman. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie, que Dieu continue à travailler encore dans vos vies. Je salue aussi ma soeur Mathilde, que Dieu vous fasse du bien ma soeur. Nous sommes ensemble de sa présence. Amen. Je vais partager une pensée. Nous sommes à l'heure de la parole. J'ai une pensée pour vous, une pensée pour nous, une pensée que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Nous n'allons pas être lents, nous continuerons le message demain, ou demain nous allons partager encore sur le message pour ceux qui seront là demain à l'église. Ce soir, j'ai une pensée pour vous, et cette pensée est dans le livre de Jean, au chapitre 10, nous prendrons le verset 27, verset 29. Dans le livre de Jean, au chapitre 10,
Nous prendrons le verset 27 jusqu'au verset 29. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous allons lire la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le verset 27 du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Merci à toi, mon frère Thérèse, que Dieu te fasse du bien pour la réactivité. La Bible nous dit, mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher ce qui que ce soit de la main de mon Père. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, ce soir, la pensée que j'ai à te partager, je voulais partager des brebis. Je vais te parler de la brebis du Christ que toi et moi nous sommes. De la brebis du Christ que toi et moi nous sommes. Tu vas me dire, pourquoi tu me parles de brebis? Je suis peut-être un être normal, je ne suis pas un animal. Bien-aimé, nous savons que Jésus nous compare comme des brebis. Parce que réellement nous sommes des brebis. Or, c'est quoi une brebis? Une brebis, en fait, c'est la femelle du mouton. Une brebis, c'est la femelle du mouton. Et le mouton, les moutons, en fait, la femelle s'appelle la brebis. Et l'enfant ou le petit de la brebis, c'est l'agneau. Et en principe, le mâle du mouton, c'est le bélier. Là, nous parlons de brebis. La brebis qui est une femelle. Donc, en fait, si Christ est notre mari, nous sommes ses femmes, nous sommes ses enfants. Nous sommes comme ces brebis, comme ces moutons, comme les gens qui sont à sa suite, mais qui ont une valeur, qui ont un prix énorme. Or, l'image du mouton, l'image du brebis, c'est l'image du Christ lui-même. Christ lui-même, qui est aussi la brebis, qui est l'agneau, qui est le mouton, l'agneau immolé, qui nous donne la vie, qui nous a donné la vie, qui est venu, qui a donné sa vie pour que toi et moi nous puissions être là jusqu'aujourd'hui, nous puissions continuer à témoigner sa parole. La Bible nous dit que mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie. Qui peut donner la vie aux brebis? Qui peut faire en sorte que les brebis puissent vivre? Qui peut faire en sorte que le brebis puisse connaître une personne? Ne peut le faire qu'un berger. Ce n'est qu'un berger qui peut faire en sorte que les brebis connaissent une personne. Or, le berger, c'est qui? Comme je disais, le berger, c'est Jésus. Jésus est le berger et nous sommes les moutons. Nous sommes dans la bergerie. Nous sommes les moutons que Jésus, qui est le berger, conduit. Nous sommes ces brebis que lui conduit et qu'on nous conduit vers le Père. Jésus, le berger, nous les brebis. Et le but, c'est que Jésus nous conduise vers le Père. Est-ce que moi, aujourd'hui, je me considère être une brebis pour le Christ? Tel est mon message, tel est mon thème. Je parle du brebis que je suis. Suis-je un brebis du Christ? Bien aimé, la Bible nous dit que la brebis, ils connaissent la voix de son maître. La brebis connaît la voix de son maître. Or, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons très souvent que nous disons être chrétiens. Mais en réalité, nous ne connaissons pas la voix du Christ. Nous ne connaissons pas la voix de notre maître. Pendant que je salue mon papa, mon père, mon général, le révérend Tony Zabana depuis Brazzaville, papa. Merci beaucoup. Que Dieu vous fasse bien, que Dieu vous accompagne pendant cette émission, durant cette émission apostolique. Que Dieu vous fasse bien, Père. Merci encore. Bien aimé, je parlais de la brebis, je parlais de la brebis et du berger. Beaucoup de chrétiens sont des gens qui se disent être brebis, mais qui ne sont pas réellement des brebis parce que nous n'écoutons pas la voix du maître. Or, si tu n'écoutes pas la voix du maître, tu n'es pas une brebis, tu peux être aussi un loup ou un autre animal, mais qui n'a rien à voir avec une brebis. Parce que le brebis, c'est un animal qui est doux, qui est tendre, qui est amoureux, qui est à l'écoute, qui écoute, mais qui ne suit pas n'importe qui connaît celui qui le conduit. Quand Jésus dit que je suis la brebis, je suis le berger, mes brebis ils connaissent ma voix. Parce que quand un berger a des moutons, nous voyons, pour ceux qui ont des moutons, par exemple dans le pays du Sahel, où il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de bergers,
Ils orientent leurs moutons juste avec un bâton. Quand tu parles des moutons, les moutons écoutent ta voix. Quand tu leur montres le chemin, les moutons vont dans le chemin que le maître va. Quand le maître traverse, tous les moutons suivent le maître. Ou alors le maître est derrière, mais quand il donne les orientations, les moutons écoutent. Ils ne s'écartent pas, mais ils vont droit dans la direction que le berger leur oriente. Bien aimé, ça veut dire que si je suis une brebis pour le Seigneur, je suis censé écouter la voix de Dieu. Je suis censé écouter les orientations de Dieu. Or, si je n'écoute pas les orientations de Dieu, je peux poser la question de quelle brebis je suis. Est-ce que suis-je une brebis ou suis-je un loup ou un autre animal? Tu peux être chrétien, tu peux être apôtre, tu peux être pasteur, tu peux avoir tous les galons, un prêtre, c'est pas qui d'autre. Mais bien aimé, si tu n'es pas à l'écoute de la voix de Dieu, tu n'es pas une brebis. Jésus ne peut pas te considérer comme sa brebis. Ça veut dire que tu n'as pas pour maître Jésus. Or, la parole dit que nous avons pour maître Jésus, qui est le berger. Et Jésus dit que je suis l'unique berger. Il dit que hors moi, c'est des brigands. À part moi, les autres, c'est des brigands bien-aimés. Je ne sais pas qui est ton maître. Tu es la brebis de qui? Tu es le mouton de qui? Tu suis qui, mon frère? Tu es derrière qui? Bien-aimé, la parole nous dit que Jésus qui est le berger, les moutons ou les brebis que nous sommes dans l'enclos. C'est-à-dire qu'il nous met dans l'enclos. C'est lui qui nous sort. Il nous sort pour nous amener vers les verts pâturages. C'est lui qui sait comment nous orienter là où nous amener, mon frère. Et nous écoutons sa voix. Quand il nous dit, mon frère Thérèse, mon frère Serge, mon frère Hérité, il est temps de passer par là. Nous savons l'heure que le maître a dit. Nous nous levons, nous allons là où il nous oriente pour aller prendre de l'air vert, pour aller manger, pour aller brouter, pour aller faire des choses extraordinaires. Mais quand nous n'écoutons pas, quand nous nous rebellons, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas à l'écoute de ce maître. Ça veut dire qu'il n'est pas notre berger. Alors on suit qui? Ça veut dire que nous suivons d'autres personnes. Nous pouvons être devant les yeux du monde, brebis le jour pour que les gens nous voient. Mais au fait, la nuit, nous sommes des moutons, et nous sommes des loups, ou nous sommes des animaux sauvages, des hyènes, ou des chacals. Alors, Jésus nous dit, il est notre berger. Le berger est capable de donner sa vie pour ses moutons. Bien aimé, la Bible nous parle-t-il pas de David? David, quand il gardait les moutons de son papa, David nous dit que il faisait front aux lions, il faisait front aux ours, parce qu'il savait que ces moutons-là étaient sous sa garde. Il ne pouvait pas lâcher un seul mouton. Même quand le lion venait saisir un mouton, il se mettait devant. Il préférait sacrifier sa vie que de laisser un lion prendre, manger ou dévorer un de ces moutons. C'est pareil pour le Christ qui fait pour nous, mon frère, ma soeur. Le Christ ne nous laisse pas. Quand tu écoutes la voix du Christ, mon frère, ma soeur, le Christ ne peut pas te laisser. Le Christ se sacrifie pour toi. Il se met devant pour toi. Il est capable, et il a fait, il a donné sa vie pour que toi tu aies la vie, mon frère, ma soeur. Cependant, es-tu de quel côté? Es-tu réellement dans l'enclos? Ou tu es en dehors? Es-tu réellement dans le Seigneur? Ou tu es dans d'autres seigneurs? Ou dans d'autres dieux? Des petits dés? Est-ce que tu écoutes la voix du maître? Celui qui écoute la voix du maître fait ce que le maître demande. Celui qui écoute la voix du berger fait ce que le berger demande. Quand le berger oriente les moutons y vont. Quand il les envoie, quand ils partent par exemple là où il y a des ruisseaux pour boire, tous les moutons descendent, tous les moutons passent. Ils vont, ils boivent. Quand une fois qu'ils ont fini de boire, ils remontent tous. Ils vont là où il y a le vert pâturage. Le vert pâturage, mon frère, ma soeur, c'est où il y a la vie. Et Jésus nous nourrit de la parole, mon frère, ma soeur. De quoi tu nourris? De quoi nourris-tu? De quoi tu te nourris, mon frère, ma soeur? De quoi tu nourris, mon frère, ma soeur? Quand la Bible nous dit que personne ne peut arracher ce qui est entre mes mains, c'est l'image qu'il donnait David tout à l'heure. Aucun lion, aucun ours ne pouvait arracher un mouton tant qu'il était là. Tant que les moutons étaient là. Et encore, si nous sommes en Christ, nous sommes les brebis du Christ, mon frère, ma soeur, Christ ne peut lâcher. Personne, aucune puissance ne peut nous arracher de la main de Jésus.
Aucune puissance ne peut t'arracher la main de Jésus, mon frère. À moins que tu aies notre force, à moins que tu sors de l'enclos, à moins que tu sois déguisé, à moins que tu sois déguisé en peau de brebis, mais à l'intérieur tu es un loup. À moins que tu sois déguisé en peau de brebis, mais à l'intérieur tu es un chacal. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous puissions écouter sa voix. Nous puissions faire sa volonté. Et en faisant sa volonté, mon frère et ma soeur, il est pour nous un guide. Il est pour nous un guide. En faisant sa volonté, mon frère et ma soeur, il nous protège. Il nous met dans son enclos. Et dans l'enclos de Jésus, dans l'enclos de Dieu, dans sa protection, dans sa présence, nul ne peut descendre. Nul ne peut rentrer dans la présence de Dieu. Aucune force, même pas ton grand-père, même pas ton oncle, même pas ton ennemi, même pas celui qui fait du mal. Personne ne peut rentrer dans la présence de Dieu pour te faire du mal. Personne ne peut arracher ce qui est entre mains de Dieu, comme dit la parole. Personne, parce que dans sa présence, mon frère, ma soeur, nul ne peut s'approcher. Sinon que ces brebis. Alors, suis-je brebis du Christ? Si je le suis, pourquoi est-ce que ma vie est toujours comme ça? Pourquoi est-ce que je ne rentre pas dans ma destinée? Pourquoi est-ce que je ne vis pas selon ce que Christ me demande de vivre? Pourquoi est-ce que je suis toujours soumis à des épreuves énormes? Pourquoi est-ce que j'écoute la voix du Maître? Est-ce que je fais sa volonté? Bien aimé, la parole est claire, mon frère, ma soeur. Il n'y a pas à tergiverser par-ci, par-là, mon frère. Écoute la parole de Dieu, suis les préceptes de Dieu, écoute le Seigneur, fais sa volonté, mon frère. Quand tu es dans sa volonté, quand tu es dans sa protection, quand tu es dans sa couverture, mon frère, ma soeur, nul ne peut t'arracher, nul ne peut te prendre, nul ne peut te ravir de ses mains, mon frère. Il combattra pour toi, il donnera sa vie pour toi, comme il l'a fait sur la croix. Il fera pour toi, mon frère. Il préfère que lui, il parte, que toi, tu aies la vie, mon frère, ma soeur. Mais les gens de ce monde, là où nous partons souvent, là où beaucoup de chrétiens partent, pour chercher le soi-disant protection, pour chercher la soi-disant guérison, pour chercher la soi-disant bien-être, mon frère, ma soeur. Nous voyons que même ces gens-là, eux-mêmes, ils ont à la quête d'une protection. Eux-mêmes, quand les malheurs viennent, ils s'en foutent, ils ne savent pas où aller. Ils commencent à pleurer. Parfois, ils cherchent même ton Dieu aussi. Eux-mêmes, ils n'ont rien, mon frère, ma soeur. Là où nous pensons aller, eux-mêmes, il n'y a pas de couverture, mon frère. Alors ce soir, j'aimerais interpeller une personne. Dans la présence du Christ, être une brebis du Christ, c'est être obéissant à la parole. Être une brebis du Christ, c'est être à l'écoute de la parole. Être une brebis du Christ, c'est faire la volonté de Dieu. Être une brebis du Christ, c'est se conduire comme Jésus le veut que tu te conduises. Être une brebis du Christ, c'est vivre selon les préceptes. C'est vivre selon la réalité, ce qu'il te demande. Être une brebis, c'est être dans l'obéissance. Être une brebis, c'est monter dans la prière. Être une brebis, c'est savoir être dans sa présence. Il y en a beaucoup de chrétiens qui ont d'autres bergers. Qui ont d'autres bergers. Des bergers qui sont déguisés. Des bergers qui sont méchants. Mais qu'est-ce que les bergers-là nous apportent? À part la mort, à part la maladie, à part la tristesse, à part le désespoir. Bien-aimés, ces maîtres-là nous apportent que la mort est ruine. Jésus est le bon berger qui donne la vie. Jésus est le bon berger qui te fera avancer. Jésus est le bon berger qui te fera rentrer dans ta dimension. Jésus est le bon berger qui te fera monter là où tu veux, mon frère. Les autres ne sont que des voleurs, les autres ne sont que des brigands, mon frère. Quand tu viens dans ta vie, mon frère, tu penses qu'ils veulent te donner la vie. Ils pensent qu'ils sont là pour te secourir, mais ils sont là pour te détruire. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à monter. Beaucoup de chrétiens sont dans le désespoir. Beaucoup de chrétiens vivent dans la tristesse. Parce que nous avons tourné le dos au Maître. Mais la parole dit que Jésus c'est un berger qui va chercher même une brebis qui se gare. Quand tu sors de l'enclos, mon frère, ma soeur, Jésus est capable de te chercher, mon frère. Il n'est pas trop tard, mon frère, pour toi. Si tu avais d'autres bergers, si tu avais d'autres personnes qui te faisaient du mal, si depuis longtemps tu étais hors enclos, si tu étais une brebis
qui appartenait à un autre, si tu n'es pas une brebis, si tu étais un loup, si tu avais une autre peau, d'une personne qui te manipulait, il n'est pas trop tard. Car si tu viens en Jésus, il est capable de laisser dans son enclos les 99 autres, la parole nous dit, et d'aller chercher celui qui est égaré. Si tu es égaré, mon frère, ma soeur, la porte est encore ouverte. Tout à l'heure, en priant, j'ai parlé de cet enfant prodigue qui est parti. Mais quand il est parti, mon frère, ma soeur, son père n'a pas croisé les bras. Son père était en attente. Son père le cherchait. Son père ne dormait pas. Il attendait que son fils revienne. Mais quand il est revenu, il a accueilli son fils, il l'a remis dans l'enclos, dans la protection. Quand tu viens en Christ, mon frère, tu es dans la protection. Tu es sécurisé. Dans le Christ, on est sécurisé. Jésus dit, il ne peut perdre aucun de ce que le Père l'a donné. Ça veut dire que, tel que tu es dans la parole, tel que tu es là dans le Seigneur, Jésus ne te perdra jamais. Il est prêt à mouiller pour toi. Il est prêt à se sacrifier pour toi. Et il le fera pour toi ce soir. Alors reviens à Jésus, rentre dans l'enclos. Reviens à Jésus, sois la brebis qu'il faut. Sois la brebis qu'il faut pour avancer. Sois la brebis qu'il faut pour être en sécurité, en sûreté. Et on ne peut être brebis en écoutant la voix du Maître, mon frère, ma soeur. N'écoute pas ceux qui viennent te parler derrière les oreilles. N'écoute pas les vendeurs de rêves, les marchands de rêves, les marchands du bonheur. Ceux-là vont t'entraîner à la mort. N'écoute pas ceux-là qui vont t'entraîner à la destruction. Mais écoute le berger qui est prêt à donner sa vie pour toi, qui est prêt à monter pour toi. Oh bien-aimé, ce soir, je vais t'interpeller, mon frère, reviens de la bergerie. Si tu es sorti, reviens de la bergerie. Sors de là où tu es, reviens de la bergerie, mon frère, ma soeur. Reviens de la bergerie, tu es encore, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas trop tard car le Christ t'attend toujours. L'enclos est là, il est là devant la porte et il attend que tu viennes, mon frère, ma soeur. Il est là, il attend que tu viennes. Il est là, il attend que tu viennes, mon frère. Il est prêt à t'accueillir. Nuit et jour, il est prêt, mon frère. Fais seulement un pas, reviens à Jésus, mon frère, ma soeur. Il est le bon berger, le bon pasteur, mon frère, ma soeur. Lui qui veille sur nous, même si tu traverses la vallée, même si tu es combattu, mon frère, même si tu es secoué, même si tu as des maladies, mon frère, même si tu as l'impression qu'il n'est pas là, mais il est avec toi, il dort avec toi, il est là toutes les nuits, il veille sur ton âme, il est celui qui veille sur ton âme, mon frère, ma soeur. Alors ne décroche pas. Ne décroche pas, mon frère, en disant que ça fait 2 jours que je souffre de la grippe, ça fait 3 jours que j'ai la fièvre, donc Dieu m'a abandonné, je vais chercher un marabout, je vais chercher un gripperie, je vais chercher un autre berger. Bien aimé, tu vas certainement pour mourir. Mais la mort n'est pas que physique. Ça peut être spirituel aussi. Spirituel qui peut impacter dans ta vie, sur tout ce qui est matériel, et qui peut t'entraîner aussi à une mort normale, corporelle, bien aimé, à la fin. Alors, ce soir, le message que j'ai pour toi, mon frère, ma soeur, l'interpellation que j'ai pour toi ce soir, mon frère, ma soeur, c'est de t'orienter vers le Christ. La parole nous dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Ils me suivent. Ça veut dire que si tu es le brebis du Christ, tu vas suivre le Seigneur. Alléluia. Si tu es le brebis du Christ, tu vas suivre le Seigneur. Mais si tu t'es égaré, mon frère, il n'est pas trop tard, reviens. La porte est grandement ouverte. Le Seigneur est là pour t'accueillir. Parce qu'il est allé chercher même ceux qui étaient égarés. Il est capable d'aller chercher ceux qui étaient égarés. Toi qui es à côté, mon frère, tu peux revenir. Toi qui es à côté, bien-aimé, tu peux revenir. Reviens à l'enclos, reviens au Seigneur. Il nous dit, mon Père, personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut arracher. Personne ne peut arracher ce que le Père m'a donné. Alléluia. Personne. Aucune puissance. Même pas les auteurs de ta famille. Même pas ceux qui sont assis sur les trônes de ta famille, qui lancent des imprécations sur ta vie. Ceux-là n'ont pas le pouvoir sur toi dès lors que tu es dans la présence de Dieu. Alors ce soir, soyons les brebis du Christ. Ne soyons pas les brebis égarés qui vont chercher des maîtres ailleurs. Ne soyons pas des gens qui sont aiguisés. Nous ne laissons pas souffler. Nous ne laissons pas entendre. Nous ne laissons pas nos oreilles recevoir n'importe quelle parole. Ne laissons pas nos oreilles à la merci de qui que ce soit, mon frère, ma soeur. Ceux-là, ils viennent, c'est des brigands. C'est des voleurs, ceux-là. Tous ceux qui ne rentrent pas par la porte, mon frère, ma soeur, la Bible nous dit, c'est des brigands, des voleurs. Et quand un voleur, il rentre pas pour te faire du bien. Quand quelqu'un te souffle à l'oreille, viens chez moi à la vie,
Ce n'est pas pour te faire vivre, c'est pour te tuer, mon frère, ma soeur. C'est pour te prendre ce que tu as. C'est pour t'arracher ce que tu as. C'est pour te faire du mal. Jésus, il a donné sa vie pour toi. Sa mission était de venir pour toi. Sa mission était, il s'est dit, mon peuple, mes brebis sont égarées, sont éparpillées. Dieu l'a envoyé en mission pour rassembler tous les brebis. Pour rassembler toutes tes brebis, mon frère. Il t'a rassemblé. Nous sommes dans son enclos. Alors ne t'égare pas, ne sors pas de l'enclos. Ne sors plus de cet enclos là où il t'a mis. Il a marché, il a cherché pendant longtemps. Il a sacrifié sa vie. Il s'est dit, non, tous sont éparpillés. Il faudrait que je les rassemble. Telle la mission que le Père lui a donnée. Telle la mission qu'il avait pour toi et moi. Il nous a rassemblés en un seul endroit. Pour que nous soyons en sécurité. Pour que nous puissions vivre le bonheur. Pour que nous puissions être comme des arbres qui sont plantés au bord du fleuve. Que nous puissions, que rien ne manque en nous. Pour que nous puissions toujours fleurir. Nous puissions toujours avoir quelque chose à apporter aux autres. La joie à la joie. Le bonheur, la santé. La liberté. L'élévation. Bien aimé. Il est venu nous rassembler pour que nous soyons comme des plantes qui sont au bord de ce fleuve qui coule. Qui l'arrose tous les jours. Qui nous fait du bien. Alors, reviens à Christ ce soir. Si tu es du monde, si tu es égaré, reviens à Christ. Il n'est pas trop tard. L'enclos est là. Le Christ est là pour toi. Il est notre berger. Voilà, mon frère, ma soeur, juste le message que j'avais pour toi ce soir. Voilà, mon frère, ma soeur, juste la pensée que j'avais pour toi ce soir. C'est de te dire, mon frère, ma soeur, que nous sommes les brebis du Christ. Nous sommes ses enfants. Nous sommes ses enfants. Il est notre papa. Nous sommes ses brebis, il est notre pasteur, il est notre berger. C'est lui qui connaît là où il y a l'herbe verte, c'est lui qui connaît là où il y a ta vie, là où il y a le bonheur, mon frère. Tu ne connais pas. C'est lui qui connaît, c'est lui qui nous oriente, mon frère. Alors, confie-toi en Jésus, donne-toi en Jésus, laisse Jésus gérer ta vie. Dis à Jésus, Seigneur, oriente ma vie. Fais que ce soit toi qui conduises ma vie. Quand tu es conduit par le Christ, tu es en sécurité. Quand tu es conduit en Christ par le Christ, tu es en sûreté. Peu importe là où tu marcheras en sûreté. Peu importe le sein des attaques, rien ne pourra t'atteindre. Que les flèches pleuvent, aucune flèche ne t'atteindra, parce que tu es en sécurité, tu es en sûreté, mon frère, ma soeur. La Bible dit, celui qui se repose à l'homme du Tout-Puissant celui qui se repose auprès du Christ se repose à l'homme du Tout-Puissant. Quand tu es en Jésus, tu es encerclé, tu es couvert. Tu es sous la couverture du Tout-Puissant, mon frère, ma soeur. Quand tu te reposes auprès du Christ, tu es sous sa couverture. Aucune flèche, même s'il y a le vent, même s'il y a la pluie, même s'il y a des ouragans, mon frère. Tu vas peut-être bouger, mais tu ne tomberas pas. Parce qu'il est là. Il connaît là où est le bon terrain. Il connaît là où il y a des bons pâturages. Alors viens à Christ ce soir. Ce soir, viens à Christ. Ce soir, rentre dans l'enclos. Dis-toi, Christ conduit ma vie. Christ mène ma vie. Peu importe ce que le monde pense de moi. Peu importe ce que les gens du monde pensent de ma vie. Mais ma vie à moi, c'est toi le berger. Conduis ma vie. Donne ta vie à Christ et Christ fera le reste. Alors Christ te dira, voilà, suis. Suis ces chemins-là. Suis les chemins. Ne sois pas une brebis rebelle. Ne sois pas une brebis qui sera récupérée par des brigands. Sera récupérée par des loups. Sois une brebis qui suit le maître. Une brebis qui a l'écoute du maître et qui suit le maître, qui marche derrière le maître, qui qui est Jésus-Christ. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs. Tu vas encore clamer pour ton Dieu et commencer à remercier ton Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole, Seigneur. Toi qui nous parles que tu es notre berger. Tu es notre Dieu, papa, que nous sommes tes brebis, papa. Et qu'aucune force ne peut arracher ce qui est entre nos mains, ce qui est entre tes mains, papa. Parce que nous sommes, Seigneur, ta prière de tes yeux, que tu nous protèges, que tu nous gardes, que tu veilles sur nos papas, te disons merci. Commence à dire merci à ton Dieu. Commence à remercier ton Dieu. Dis à ton Dieu merci, papa, parce que ce soir encore, tu me parles encore. Que moi, la brebis du Christ, ce soir, commence à dire, Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette pensée, Seigneur, qui me rappelle encore, Seigneur, moi qui suis parfois égaré.
égaré, parce que je souffre un peu et que je m'égare. Je souffre un peu et je commence à bouder, je commence à raisonner. Mais tu me dis que tu es le vrai pasteur, tu es le vrai berger, celui qui donne sa vie pour moi. Tu l'as donné pour moi, papa, et tu me conduis encore. Tu l'as donné pour moi, papa, et tu me rends encore, papa. Papa, ce soir, papa, je te dis merci. Merci pour ce message. Merci parce que tu me rappelles, papa. Tu me rappelles de ce que je dois être. Je dois être une brebis, Seigneur. Celui qui marche à ta suite, celui qui est à côté de toi, papa, qui ne se gare pas, qui ne s'écarte pas, papa, mais qui est à côté de toi. Père, merci, papa. Merci pour la parole. Merci pour le message. Sois élevé, papa. Sois magnifié, papa. Sois exalté, papa. Dans le nom de Jésus. Monte encore, mon frère. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Remercie ton Dieu. Lui le Tout-Puissant. Lui le Saint des Saints qui te parle encore ce soir. Parce que le véritable berger. Or, lui, il n'y a pas un berger. Les autres, c'est des brigands. Les autres, c'est des voleurs. Les autres, c'est des assassins qui te veulent que du mal. Mais lui te veut du bien. Ce soir, Père éternel. Ce soir, Père éternel, conduis ma vie. Conduis ma vie. Allez, monte à Jésus. Commence à confier ta vie. Commence à dire à Jésus, Seigneur Jésus, ce soir je te confie ma vie. Ce soir je te confie ma vie. Sois mon berger. Sois mon berger. Toi qui conduis ma vie. Je veux demeurer. Sois mon berger, papa. Que je demeure dans ta parole. Que je demeure dans ton suite. Commence à parler à ton Dieu. Papa, change-moi. Si je me suis égaré, je veux rentrer dans l'enclos. Je veux rentrer dans l'enclos, papa. Toi seul, papa. Aide-moi à revenir. Aide-moi à revenir dans l'enclos, papa. Je veux marcher à ta suite. Marcher à ta suite, papa. Ô Père éternel. Ô Père éternel. Tu es capable. Tu es capable de changer, papa. La parole du papa, que tu es allé chercher tout ce qui était égaré. Peut-être que, papa, moi j'étais égaré. Peut-être que, papa, je m'étais égaré par ma façon d'être, par mon raisonnement, par mes attitudes, par mes réactions, papa. Peut-être que, papa, je m'étais égaré par mon orgueil. Mais ce soir, papa, ramène-moi dans l'enclos. Papa, ce soir, je viens auprès de toi. Je te supplie, papa. Monte encore, appelle ton Dieu. Dis à ton Dieu, papa, je veux que tu me réintègres. Que tu me réintègres dans l'enclos, papa. Dans l'enclos, papa. Je veux être ton berger. Je veux être ton brebis, ta brebis, papa. Je veux être ta brebis, papa. La brebis, papa. Sois mon berger, Jésus. Sois mon berger, Jésus. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de mon âme. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mes pensées. Marche avec moi, papa. Marche avec moi, papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, demande à Jésus qui te réintègre encore. Toi qui étais hors l'enclos, allez commencer à réintégrer. Allez rentre dans l'enclos, allez rentre dans l'enclos. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, allez rentre dans la suite, allez rentre dans la suite. Hors d'être dans l'enclos, c'est être dans la parole. Être dans l'enclos, c'est être dans la couverture. Toi qui étais hors couverture, rentre dans la couverture spirituelle. Rentre dans sa présence, rentre dans sa présence. Dis à ton Dieu, papa, ça fait longtemps que je n'étais plus dans sa présence parce que j'avais des pensées malsaines. Parce que j'avais des pensées pas bien. J'avais l'orgueil en moi. J'ai raisonné tellement. Mais ce soir, papa, je veux que tu me réintègres dans ta présence. Oh, papa, fais-moi rentrer dans ta présence, papa. Dans ta présence, il fait bon. Dans ta présence, il fait bon vivre. Dans ta présence, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la vie. Je viens à toi, papa. Conduis ma vie. Conduis ma vie. Mon ministère, papa. Conduis mon ministère. Oh, Père éternel, il n'y a que toi qui peux conduire. Que ce soit mon ministère, que ce soit mon église, sois le guide, sois le berger, sois le berger. Sois le guide, papa. Oriente ma vie. Ne laisse plus, papa, que ma volonté agisse. Je veux plus, papa, ma volonté. Je refuse ma volonté, papa. Je refuse ma volonté, papa. Je veux que ce soit ta volonté à toi qui conduise, qui m'oriente. Que ta volonté se fasse, papa. Que ta volonté m'oriente, papa. Élève ta voix. Commence à implorer. Jésus, ta volonté. Je reconnais, papa, que tu peux tout, papa. Et que sans toi, papa, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, papa, je suis à la merci, Seigneur. À la merci des démons. À la merci des loups, à la merci de mes ennemis. Mais papa, je viens à toi. Ce soir, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Allez, commence à orienter. Orienter ma vie. Orienter ma vie. La vie d'une personne. Éternel, éternel. Ce soir, papa, je te présente une personne. Papa, ce soir, peut-être que moi, je t'ai égaré. Peut-être qu'il y a une soeur qui s'est égarée. Mais ce soir, papa, fais rentrer ton enclos. Fais monter encore, papa. Monte avec une personne. Monte avec une personne. Oh, papa. Père éternel, tu es Dieu Jésus, tu es Dieu Jésus. Merci encore papa, parce que tu nous écoutes. Merci papa, parce que tu es là. Tu es capable papa, de nous faire du bien. Tu es capable papa, de nous faire du bien. Dans la mesure où tu as donné ta vie pour nous, c'est que papa, prends-moi papa, quand tous ces loups, regarde un peu ma vie, comment les loups m'ont enfailli, comment les loups m'ont enjailli. Mais tu es capable papa, de me sortir de ces pièges, de me sortir de cet étau, de me sortir de pieds papa. Comme David papa, qui a arraché l'agneau
l'agneau des loups, Seigneur, qui a arraché l'agneau des gueules de loups ou des gueules de lions. Ce soir, papa, arrache-moi de loups, arrache-moi de ces loups, papa. Les loups m'ont envahi, mais ce soir, papa, je t'appelle, papa, viens arracher, viens sortir une personne, viens arracher une personne, viens délivrer une personne, sors une personne, papa, qui reconnaît ta gloire, qui reconnaît, papa, que tu es son berger ce soir. Allez, va arracher, ne laisse personne, sous le contrôle du diable, ne laisse personne sous le contrôle du diable. Ce soir, Père éternel, monte encore, papa, pense à tes enfants, pense à ces enfants. Nous sommes là dans ta présence, papa, dans ta présence, fais-nous du bien, papa, couvre-nous ton sang, son sang, papa, que ta présence nous couvre, que ta présence nous sécurise, papa. Oh, papa, ce soir encore, délivre une personne, sors une personne, papa, de la gueule de lion, sors une personne, papa, de la gueule du loup, sors une personne, papa, de cette prison, papa, sors une personne de ces forêts, sors une personne de cette forêt, papa, sors une personne de ces eaux, papa. Ce soir, papa, nous voulons être à ta suite. Oh, papa, ramène-nous vers toi, Saint-Esprit de Dieu, ce soir, par Saint-Esprit, agis encore. Je présente ma soeur, je présente un frère qui a besoin de toi ce soir. Tu es Dieu, tu es capable de conduire une personne, papa. Merci Seigneur. Merci Jésus de ta présence. Merci parce que tu nous parles, papa, parce que tu nous connais, parce que tu nous veux du bien, papa. Oh papa, ce soir, j'aimerais dire à une personne que tout ce qui nous empêchait, papa, de rentrer dans l'enclos, papa, tombe. Que tout ce qui nous empêchait pas d'être dans ta présence tombe. Allez, commence à faire tomber tout ce qui t'empêchait de rentrer dans l'enclos, tout ce qui t'empêchait d'être dans la présence de Dieu. Commence à te débarrasser de tout ce qui t'empêchait, que ce soit la douleur, que ce soit la fatigue, que ce soit les maladies, que ce soit l'orgueil. Commence à te débarrasser de toutes ces choses-là qui t'empêchaient de rentrer dans la bergerie. Commence à te débarrasser du soir, de ces charges, de ces fardeaux, de ces manquements, de ces raisonnements. Allez, débarrasse-toi, allez, rentre dans l'enclos. Allez, débarrasse-toi, allez, rentre dans l'enclos, dans le nom de Jésus. Allez, débarrasse-toi. Je viens débarrasser toutes ces choses qui t'empêchaient. Je viens débarrasser tous ces raisonnements dans ta vie. Je viens débarrasser toutes ces pensées obscènes dans ta vie. Je viens débarrasser toute forme de cupidité dans ta vie. Je viens débarrasser toutes ces formes de choses qui t'empêchaient de monter. Que ce soit les raisonnements, que ce soit l'orgueil, que ce soit la cupidité. Je viens te débarrasser. Allez, rentre dans l'enclos. Allez, rentre dans l'enclos. Allez, rentre dans l'enclos. Dans le nom de Jésus. Je te refais rentrer dans l'enclos. Je t'impose dans l'enclos. Je t'impose dans l'enclos du berger. Dans l'enclos du berger. Allez, rentre. Allez, rentre. Allez, rentre. Que ta famille rentre. Allez, rentre. Toi et tes enfants. Commence à déclarer. Je rentre dans l'enclos. Moi et mes enfants, nous rentrons dans la bergerie. Nous rentrons dans la bergerie. Allez, faire rentrer tes enfants. Allez, faire rentrer tes enfants. Allez, faire rentrer ton mari. Allez, faire rentrer ta femme. Allez, rentre dans l'enclos. Allez, sécurise-toi dans le nom de Jésus. Sécurise-toi dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Que le sang du Christ te sécurise. Qui sécurise ta maison. Qui sécurise ta vie. Qui sécurise tes projets. Qui sécurise tout ce que tu as. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le seul berger. Il est le seul maître. Il est le seul Seigneur. Hors lui, il n'y a personne. Hors lui, il n'y a personne. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Allez, papa, merci. Allez, papa, merci. Allez, ce soir, papa, la vie d'une personne est entre tes mains, papa. Ce soir, papa, je donne la vie d'une personne entre tes mains, Yeshua. Ce soir, papa, la vie de ma soeur, de mon frère, papa, sous ton contrôle. Sois le berger infaillible. Allez, conduis la vie. Allez, conduis nos vies. Allez, remplis ta grâce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toute ta gloire te revienne. Toute ta gloire te revienne. Acclame encore pour le nom de Jésus. Acclame pour le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous aimes. Parce que tu nous aimes, papa, que tu veux que nous puissions vivre. Tu nous aimes, papa, que tu veux que nous puissions être en sécurité. Merci, papa, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es là. Parce que tu veilles sur nous, tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur tes serviteurs, tu veilles sur tes brebis, papa, tu nous abandonneras jamais. Que toute ta gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié et nous disons Amen, 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 Amen. Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu, il est puissant, il est fort. Notre Dieu est puissant, qui nous sécurise, notre Dieu nous protège, il veille sur nous, il est fort, il est puissant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur.
Merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour cette pensée, merci Seigneur pour ce moment de prière, merci Seigneur pour ce moment de partage Seigneur. Gloire te soit rendue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Amen, 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 amen. Acclame encore pour ton Dieu. Notre Dieu est fidèle. Amen, amen, amen. Ainsi, nous arrivons à la fin de notre live de mardi. J'aimerais dire à une personne que nous serons demain à l'église à 15 h, le moment où on va faire la réunion, la prière de moment à 15 h, et à 17 h, nous montrons notre culte d'intercession, demain mercredi. Et vendredi, nous avons notre montagne du mois d'octobre. La montée du mois d'octobre a pour thème le combat spirituel. Le combat spirituel. Alors, invite une personne, car une personne a besoin de se délier, de savoir qui il est réellement, de se connaître qui il est. Nous allons monter pendant 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Donc, à partir de jeudi soir, nous sommes en jeûne. Nous allons monter pendant les 3 jours-là pour le combat spirituel. Alors, toi qui es loin, toi qui as un frère et une sœur qui n'a rien à faire, ou même quelque chose à faire, car il s'agit de sa vie à lui aussi. Invite une personne pour ces 3 jours de montagne sur le combat spirituel. Nos programmes n'ont pas changé. Pour ceux qui sont en Île-de-France, nous sommes toujours là tous les mardis de 17 h à 19 h, les vendredis de 17 h à 19 h et les dimanches à partir de 14 h 30, nous montons notre prière, dans notre culte d'adoration. Mais cette semaine, le vendredi, nous avons un programme de montagne. Donc il commencera à partir de 17 h, vendredi, samedi à 16 h et dimanche à 14 h. Que mon Dieu vous fasse du bien. Pendant que je salue encore mon papa qui est sur Brazza, qui vient d'atterrir sur Brazza. Et ma maman, la princesse de Tsadiabana, qui m'a fait encore cet honneur-là et qui m'a fait grâce ce soir de pouvoir être avec vous. Que Dieu nous bénisse tous, qui nous protège encore et qui nous fasse du bien. Et à nous revoir dans les prochains jours avec la même joie de partager la parole de Dieu et de prier car notre Dieu est vivant, il est véritable, il est bon. Que Dieu nous fasse du bien et à demain au culte, 15 h réunion de moment et 17 h culte d'intercession. Donc toi qui travailles, une fois que tu as fini, cours vite, nous t'attendons au 40 boulevard des Neiles à Champs-sur-Marne. CCI, Cercle Chrétien d'Intercession, 40 boulevard des Neiles à Champs-sur-Marne, REA, Champs-sur-Marne. Voilà. Que mon Dieu fasse du bien. Encore shalom à vous et bonne nuit dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom.